Thomas Soto. Depuis hier, c'est une pluie d'hommages qui tombe sur Shimon Peres. Même Mahmoud Abbas, le président palestinien, a salué un partenaire courageux pour la paix. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Il y a souvent de la sincérité, parfois un peu d'hypocrisie. Vous l'aviez rencontré à plusieurs reprises. Vous, c'était vraiment un personnage à part, Shimon Peres? C'était en tout cas un personnage fascinant à part. J'ai toujours des difficultés avec ce genre de définition. Pourquoi ? Parce que c'était un bâtisseur. Il est un de ces hommes, de ces femmes qui ont bâti Israël. Ses parents émigrés de Pologne, ces bâtisseurs d'Israël. Donc sa vie est une histoire fantastique. Et quand il vous racontait sa vie, ses espoirs, l'espoir de... Eh bien, vous comprenez, cet homme avait une passion ancré au corps, c'était Israël, et il avait une raison, c'est comment faire la paix avec les nations arabes, les États arabes et les Palestiniens. Et il était quelqu'un qui, en fait, évoluait dans cette contradiction entre sa passion, sa vie et sa raison. Oui, mais seulement voilà, pas plus que les autres, il n'a été capable de l'imposer à ses compatriotes, cette paix qu'il souhaitait. Mais parce que, comme Shimon Peres, les Israéliens en majorité, la société israélienne vit dans une schizophrénie incroyable. Elle vit dans la volonté de renforcer cet État d'Israël. Donc en fait, vous avez deux peuples pour une terre. Et que ni les Israéliens ni les Palestiniens sont capables justement de surmonter les définitions bibliques. Mais attendez, bibliques Danny, de leur pays. Ça, oui. c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on parle du conflit israélo-palestinien. Qui aujourd'hui a des idées pour faire la paix? Il y a dans la société D'ailleurs, est-ce que ça civile, sert encore à quelque chose de faire semblant d'y croire? Non, mais de faire semblant, là, je dirais comme Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, il faut toujours y croire. Sinon, il n'y a pas de solution. La guerre totale entre les nations arabes, les Palestiniens et Israël, c'est impossible. Donc, il faut y croire. Il faut revenir à la raison. Nous ne sommes plus au temps de la Bible. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'ONU, des résolutions de l'ONU, deux États, et reconnaître et ouvert que des Israéliens, c'est ce que proposent des initiatives de la société civile, que des Israéliens, des cotons, vivent en Palestine en tant qu'Israéliens et que des Palestiniens vivent en tant que Palestiniens sur le territoire israélien. Donc d'ouvrir un peu, de cesser de définir un pays ou l'autre comme ethniquement défini, mais que ce soit des sociétés ouvertes. Voilà la solution pour l'avenir d'Israël et de la Palestine. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-10. Danny qui hier a lancé, Jean-Marc Ayrault en parlait, un appel pour la Syrie. Appel que vous devez ne pas hésiter à relayer. Merci, à demain 8h-10, Danny. À demain Thomas, ciao ciao.